Les indices synthétiques ne vous rendront jamais riche en trading. Je répète, si vous voulez vraiment faire de l'argent en trading, ça ne sera pas avec les indices synthétiques. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi. Vous savez, ça fait plus de 4 ans maintenant que je ne trade plus les indices synthétiques et c'est bel et bien pour une raison ou bien pour plusieurs raisons bien précises. Et là maintenant, je vais vous expliquer étape par étape tout ce que vous devez vraiment savoir. Disclaimer, attention, cette vidéo n'est en aucun cas pour vous, pour dénigrer le broker ou quoi que ce soit, parce que d'ailleurs le broker a d'autres services. Le broker, avec ce broker, vous pouvez aussi trader d'autres actifs comme Euro USD, GBP USD, tout ça. Mais moi, je parle spécialement des produits indices synthétiques du broker. Vous voyez? Il est clair que avec les indices synthétiques, on a quand même des avantages que vous connaissez peut-être. Mais moi, je considère que ces avantages-là sont des avantages empoisonnés. C'est à la fois des avantages, mais il y a des trucs que vous ne voyez pas qui sont peut-être des choses qui peuvent, impacter votre rentabilité dans le mauvais sens. Vous voyez? D'abord, on sait tous qu'avec les indices synthétiques, il y a cet avantage-là qui est que les indices synthétiques sont accessibles 7 jours sur 7. C'est-à-dire que ce sont des actifs que vous pouvez trader du lundi au dimanche, de 24 heures sur 24, sans restriction. Bien sûr, c'est un avantage pour ceux qui sont pas libres et qui pourraient décider de trader peut-être les week-ends parce qu'ils sont libres les week-ends. Mais de l'autre côté, le problème, c'est que ça peut vous rendre facilement addictif. C'est intéressant des fois quand on trade sur certains marchés de savoir qu'il y a des heures où voilà, le marché ne bouge pas, où il faut se reposer, il faut passer à autre chose, il faut revoir son historique, il faut revoir ce qui n'a pas marché, il faut revoir certaines choses, vous voyez. Mais imaginez que vous pouvez trader la chose tous les jours, 7 jours sur 7, sans vous reposer. Imaginez à quel point vous pouvez être, drogué par la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce côté 7 jours sur 7, pour moi, ça peut intéresser certains, mais moi, je trouve que c'est quand même un avantage empoisonné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est ce que moi, je pense. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis honnête. La deuxième chose, c'est la volatilité. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Même si je peux passer sur celui-là, mais celui-là, je ne peux pas passer là-dessus. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Avec Binary, avec les indices synthétiques, au fait, les indices synthétiques intéressent, surtout le V115, ça intéresse beaucoup parce qu'on se dit que mais, ça bouge bien. Et c'est pas faux, ça bouge bien. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment de la journée précise on a cette volatilité. Et ça, c'est grave. Et ça combiné à ça, ça va vous rendre encore beaucoup plus additif. Ça va vous exposer, ça va vous amener à toujours être devant les graphiques. Parce que vous ne savez pas à quel moment le marché va bouger. Lorsque vous prenez d'autres actifs, lorsque vous prenez d'autres marchés comme les marchés normaux comme le Forex ou bien les indices, on connaît les périodes où il y a de la volatilité, où il y a du volume. Et ces périodes-là sont bien claires pour tout le monde. On sait que dans la session asiatique, la plupart des marchés ne bougent pas. On sait que dans la session de London, les marchés bougent bien. Beaucoup de marchés bougent. On sait que dans la session de New York, il y a beaucoup de marchés qui bougent. On sait même que à des périodes d'heures, à des heures spécifiques, à des tranches horaires précises et spécifiques, des fois ça peut être des tranches horaires de 2 heures, on sait que pendant ces 2 heures-là, on a beaucoup de chances d'avoir de gros mouvements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas être devant les graphiques à n'importe quel moment. On sait qu'on doit être devant les graphiques dans cette tranche horaire-là uniquement pour trader. Et ça, c'est très important. Avec les indices synthétiques, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Donc, vous êtes obligé, puisque
vous n'avez pas cette tranche horaire pour repérer précisément où il y aura de la volatilité, vous serez obligé de faire quoi? D'être devant les graphiques n'importe quand. Vous venez quand vous voulez pour trader, vous vous réveillez quoi? À 0 heure, vous voulez trader, vous allez vous trader. Vous vous réveillez à 8 heures, vous voulez trader, vous tradez. Vous vous réveillez à quoi? À 2 heures du matin, vous voulez trader, vous tradez. Ça peut sembler sexy, mais croyez-moi, c'est pas du tout intéressant. Ça rend facilement addictif. Mais imaginez de l'autre côté, vous avez des marchés où, comme dans un travail normal, et c'est ce que le trading doit être, comme dans un boulot normal, vous savez qu'il y a des heures précises de trading. Je trade de 7 heures à 9 heures, j'ai fini pour aujourd'hui, c'est parti pour demain. C'est ça qui est intéressant, c'est ça le trading. Et là, on est beaucoup plus maître de la chose. On contrôle les choses, on maîtrise les choses. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, c'est très important de noter ça. On continue avec le troisième point qui fait que je ne m'intéresse plus aux indices synthétiques, c'est les marges et le levier. Avec les indices synthétiques, le levier, il est énorme, mais bon, il est quand même pas trop énorme que ça. Hein. Je pense qu'il est quand même dans les tranches des marchés CFD, mais surtout la marge est très faible. Et la marge faible combinée avec un levier autour de 500, imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous pouvez prendre même sur un petit compte, c'est-à-dire que même sur un compte de 2 dollars, vous pouvez prendre même une position. Vous voyez, c'est seulement sur Binary, vous allez voir quelqu'un qui a un capital de 3 dollars qui peut toujours trader. Vous voyez, c'est pas toujours intéressant, mais qu'est-ce que vous allez faire avec 2 dollars, 3 dollars? Franchement, c'est de l'amusement. Vous voyez, maintenant là, on peut comprendre certains, on n'est pas tous dans les mêmes conditions, certains peuvent profiter de ça, mais vous devez comprendre que lorsque la marge est très faible et que le levier est énorme, les deux combinés ensemble, c'est que vous pouvez facilement cramer un compte. C'est tout, c'est ça. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre, c'est tout. Ça veut dire que vous pouvez facilement prendre des gros lots, vous pouvez facilement aller dans les choses vont vite, facilement vous pouvez cramer. C'est ce que vous devez comprendre ici. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, ici, il y a quelque chose, la dernière information qui est un avantage, parce que tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que certains trouvent comme avantage, mais que je peux trouver comme inconvénient aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de news sur les indices synthétiques. Mais franchement, c'est bien. Il n'y a pas de news. On n'a pas à aller vérifier un calendrier économique pour se demander, mais voilà, pour être surpris de quoi que ce soit. Mais croyez-moi, c'est pas aussi intéressant que ça. Lorsqu'il y a des news sur un marché, ça vous permet d'avoir une idée des périodes de volatilité également. Présence de news égale à indication de présence de volatilité, indication des endroits où on peut avoir probablement de la volatilité. Est-ce que c'est possible d'avoir un jour où il y a news, mais qu'il n'y a pas de volatilité? C'est très rare, vous voyez? Et ça, c'est très important de le constater également. Vous savez, avec tout ce qu'on vient de voir pour les avantages empoisonnés, mon plus gros problème à moi, c'est ce niveau-là, combiné à celui-là, surtout les deux premiers ensemble. Ça fait que vous êtes désorienté. Vous ne savez pas franchement à quel moment trader. Quelqu'un peut vous dire qu'il a découvert quelque chose qui permet de savoir que, ok, voilà, les volatilités bougent à une certaine période. Mais non, c'est pas conventionnel. Le broker décide de tout. Il peut se lever aujourd'hui de changer la période où les choses vont bouger. Parce que c'est pas ce marché ne bouge pas par rapport à quelque chose de concret. Vous voyez? Donc, ça fait que tout est biaisé, en fait. Où est-ce que je vais dire? Franchement, vous devez vraiment comprendre ça. Maintenant, allons maintenant dans le vif du sujet avec les choses les plus importantes d'ailleurs. Déjà, je vais prendre 2 secondes pour remercier tous ceux qui vont liker cette vidéo, la partager, laisser un commentaire et surtout nous rejoindre sur Telegram.
Hein, ça fait vraiment plaisir. Voici maintenant les vraies raisons pour lesquelles je ne suis plus indice synthétique. Déjà, c'est pas un marché conventionnel. C'est pas un marché comme les autres. C'est pas un marché, c'est un marché créé par un broker. Donc, c'est le broker qui décide de tout. Si le prix monte aujourd'hui, c'est lui qui décide. Si le prix chute aujourd'hui, c'est lui qui décide. Ce n'est pas votre analyse technique qui décide. Ce n'est pas une prise de liquidité qui décide. Vous voyez, ce n'est rien de tout ça. Et ça complique vraiment les choses. Parce que imaginez que vous avez une stratégie donnée qui marche. Imaginez que vous avez une stratégie qui marche et que surtout, vous avez un gros capital avec eux et que vous faites beaucoup d'argent. Croyez-moi, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Ça ne peut pas tenir sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre vraiment le fonctionnement de ce système-là. C'est que lorsque vous gagnez, ils perdent. C'est obligatoire. Si vous gagnez $1000 sur Binary, ça veut dire que automatiquement Binary a perdu $1000. Si vous gagnez, vous perdez $1000, ça veut dire que eux ils gagnent $1000. C'est comme ça. Vous voyez? Mais sur les marchés régulés, c'est pas le cas. Sur certains brokers CFD, c'est pas du tout le cas. Avec le futur, c'est pas le cas. Quand vous gagnez, vous perdez. Quand le broker est normal, le broker empoche ses commissions, ça s'arrête là. Vous voyez? Et c'est sur ces marchés-là que vous pouvez trader avec des stratégies qui vont marcher sur le long terme. Mais ici, imaginez, vous êtes obligé de mettre à jour votre stratégie régulièrement. Et moi, ça fait partie des plus grosses expériences que j'ai eues sur ce marché. Et ça fait partie de ce qui a fait que j'ai quitté Binary il y a plus de 4 ans maintenant. Pourquoi? Parce qu'on était obligé de mettre à jour notre système à chaque fois. Et là, je reviens ici, je vais revenir ici, qui fait partie vraiment aussi des raisons pour lesquelles, petit à petit, je me suis dit, mais il faut qu'à un moment, si je veux faire du trading sérieux, vraiment, il faut que je m'intéresse au marché des professionnels. Il faut que je m'intéresse au marché que tout le monde regarde. Les Américains, les Européens, les Asiatiques. C'est ça. Vous voyez? Mais là, c'est pas un marché pareil. C'est pas un marché que les Américains regardent, les Européens, les Asiatiques, non. Quelques Asiatiques, mais en général, c'est en Afrique seulement qu'on peut trader les indices synthétiques. Vous voyez? C'est sérieux. Ok, maintenant, mettez-vous à la place 2 secondes du broker. On est d'accord qu'ils auront un système qui leur permet de savoir à tout instant s'ils sont positifs ou négatifs en prenant en compte l'ensemble de toutes les positions en cours des clients, des utilisateurs. On est d'accord, c'est obligatoire. Ils auront forcément un système comme ça. Et imaginons qu'ils sont avec toutes les positions en cours, tous les clients sont positifs de plus $1 million. Ok, voilà, parce que ça va être immense comme montant, vous voyez, 1 million. Et ça veut dire que eux, ils doivent payer 1 million si tout le monde, si les choses s'arrêtent comme ça, c'est-à-dire si tout le monde coupe les positions, ça veut dire qu'ils sont endettés de 1 million. Vous devez vous lancer des retraits, ils vont payer, ça sort de leur poche. Pour un vrai broker, ça ne sort pas, bon, je ne vais pas dire un vrai broker, mais pour un vrai marché, ça ne sort pas de leur poche. Ça sort, disons, des contreparties qui proviennent des autres brokers et des autres, des autres spéculateurs en fait. Donc ça veut dire que il leur suffit de décider de la prochaine direction, c'est tout. Ça veut dire que si le marché montait et que c'est ce qui permettait d'être en positif de plus $1 million, il leur suffit de dire, ok, cette fois-ci, voilà, on va faire chuter le marché de quelques points, ou bien, voilà, on va décider de prendre une direction donnée et rapidement, c'est réglé. Vous allez voir des jours, l'actif peut faire toute une baisse pendant
une longue période, c'est pas pour rien. Vous allez voir pendant une certaine période, il y a une grosse hausse que vous n'allez quasiment jamais voir sur les marchés normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça doit vraiment attirer votre attention déjà. Vous voyez? Maintenant, pour appuyer ce que je dis ici, je vais venir rapidement ici. Les soucis techniques. Vous savez, en 2020, entre 2020-2021, je pense que c'est probablement en 2020, on gérait des comptes. On gérait des comptes vraiment énormes. Vraiment beaucoup d'argent. Et les comptes que moi je gérais, c'était autour de... C'était beaucoup. Voilà, c'est mieux que je ne donne pas de nom, de chiffres. C'était vraiment beaucoup. Et vous savez, on avait des positions. Moi, j'avais des positions en cours. Et les gains étaient énormes. Déjà, j'avais fait vraiment beaucoup de gains avant même d'avoir ces positions-là en cours. Et vous savez ce qui s'est passé? La plateforme avec les positions en cours, la plateforme MT5 s'est plantée. Et ça, ceux qui ont connu les indices synthétiques depuis 2019, 2020, 2021 ou bien 2020 et qui se rappellent de ça, dites-le moi dans les commentaires. La plateforme MT5 a planté. On ne pouvait plus couper les positions. On ne pouvait plus rien faire avec les positions en cours plantées. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir une nouvelle position. Vous ne pouvez pas fermer une position. Et c'est resté comme ça pendant quelques heures. Je pense autour de 3 heures de temps. Vous imaginez? Mais nous, on était en profit. Mais après, quand le truc se rétablit, là, on revient en perte. On était obligé de couper les positions en perte. Maintenant, on va réclamer où? On réclame à Binary. À l'époque, c'était le nom Binary, mais on nous a pas écouté. Vous imaginez? C'est-à-dire que des soucis techniques qui peuvent apparaître de nulle part. Et ça revient encore à ce que je vous disais. Si le courtier a des problèmes et que l'ensemble des positions en cours sont dans le négatif, pour eux, il leur suffit de faire quelque chose qu'ils veulent. Et rapidement, c'est fini. Rapidement, vous êtes mal barré, quoi. S'il y a une stratégie qui marche bien, mais ils sont vraiment bien placés pour faire en sorte que ça ne marche pas. C'est normal. Parce que c'est eux qui décident du mouvement du prix. Le prix ne bouge pas parce qu'il y a quoi? Il y a les acheteurs, les vendeurs, ou bien il y a la liquidité, il y a les institutions. Non. Il n'y a aucune de ces règles qui marche. Vous voyez? C'est fou, mais c'est vrai. Je ne mens pas, c'est vrai. Maintenant, l'autre chose, c'est que la gestion du risque est compliquée. C'est pas évident de gérer le risque aussi facilement sur les indices là, comme c'est avec le Forex où vous pouvez installer un logiciel de calcul de risque facilement. Vous pouvez gérer votre risque à la précision. Bon, il y a un ami qui me disait une fois qu'il a utilisé les outils qu'on utilise là, les outils calculateurs de risque sur MT5 là, il a essayé, sur certaines paires ça a marché. Donc je sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas évident de gérer son risque. Et quand tu fais du trading et que tu n'as pas un contrôle total sur ton risque, c'est que c'est pas encore du trading professionnel, c'est de l'amusement. Tu t'amuses, c'est que tu es à la maison tu te balades ou bien tu es dans la rue, tu ouvres ton MT5, tu prends une position en te baladant. C'est de l'amusement. C'est pas encore du trading. Vous voyez? Maintenant, l'autre chose qui est vraiment important pour moi, qui fait partie même de la raison fondamentale aussi pour laquelle j'ai mis fin complètement aux indices synthétiques, c'est les prop firms, c'est les fonds, c'est les capitaux pour trader. Vous savez, il y a un truc que vous devez comprendre. Il y a beaucoup qui tradent aujourd'hui avec des fonds. Regardez, $1000. Vous avez $1000. Vous avez
$500. Je vois des gens qui créditent $500. Vous avez $200. Ça peut faire quelque chose. Mais c'est pas ça qui va changer les choses pour vous. C'est pas ça qui va changer les choses. À un moment donné, il faut grossir sérieusement votre fonds en gestion. Il faut grossir sérieusement votre capital de trading. Et c'est en grossissant le capital progressivement que vous pouvez vraiment vous faire de l'argent. Parce que quand vous avez un capital de $1000, vous êtes obligé de faire de grosses performances pour gagner. Vous êtes obligé de chercher à faire 100%. De ramener $500 à $500, $500 à $500 ou bien $500 à $1000. C'est des choses que vous ne pouvez pas faire tous les jours. Vous voyez? Et vous devez fournir beaucoup d'efforts pour doubler le capital à chaque fois, faire 10% ou faire 10%, 50% et tout ça. C'est des choses qui ne peuvent pas tenir sur le long terme. C'est des choses qui ne sont pas vraiment le trading. Le trading normal, c'est des performances de 1%. Vous voyez, 1%, 2%, 3% par mois, 5% par mois. Et quand vous faites des performances comme ça, vous ne pouvez pas gagner de l'argent avec des fonds comme ça. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent avec ce genre de performances, qui sont pourtant des performances normales. Vous voyez? Donc là, vous êtes vraiment obligé de grossir votre capital. Si vous avez les moyens vous-même de créditer sur Binary $100,000, félicitations, $200,000, tant mieux pour vous. Mais sinon, malheureusement, sur Binary, il n'y a pas de prop firm fiable. Il n'y a pas de prop firm fiable où vous pouvez acheter des comptes pour faire des performances raisonnables. Et ça m'amène encore aux autres systèmes, aux autres marchés. Quand vous prenez des marchés normaux comme le Forex, les CFD, il y a FTMO qui est là, qui est sûr, où vous pouvez gagner jusqu'à $400,000 en gestion. Et avec $400,000, fait 1%, qui est un pourcentage raisonnable. Le rendement que vous avez, qui est 4%, qui est 4,000, c'est complètement différent par rapport à quelqu'un qui va se tuer sur un capital de $1,000 pour faire 100%. C'est rien du tout. Vous voyez, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me demandent, Roland, voici tel prop firm sur les indices synthétiques. Qu'est-ce que tu penses de cette prop firm? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une prop firm crédible. Et je ne pense pas qu'il y en aura une prop firm crédible sur les indices synthétiques. C'est dommage, mais c'est la vérité. Je ne pense pas. Maintenant, dites-moi, vous allez passer tout votre temps à trader des petits fonds comme ça? Non. C'est pour ça que je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, vraiment à long terme, avoir des choses intéressantes, je ne pense pas que ça sera de cette manière-là. Le mieux, ça sera, même avec le même courtier si vous voulez, ça sera de vous intéresser aux autres marchés. Parce que ces autres marchés vous offrent plus d'opportunités. Ces autres marchés vous permettent d'avoir un trading normal, un trading conventionnel, un trading dans les règles de l'art. Vous voyez, les autres marchés vous permettent de contrôler votre temps. Vous savez quand il y a de la volatilité, vous savez quand vous tradez, vous savez qu'il y a des limites de levier, il y a des news, il y a tout ce qu'il y a de normal. Vous avez la gestion totale de votre risque, vous n'avez pas de soucis techniques, vous avez beaucoup de prop firm de qualité élevée, beaucoup de prop firm extrêmement fiables. Je parle de FTMO, je parle de Top Step quand il s'agit des futurs, des prop firm extrêmement sûrs avec lesquels vous pouvez grossir votre capital en gestion et maintenant faire vraiment du trading. Vous voyez? Mais si vous restez sur ces marchés-là, franchement, je ne sais plus quoi faire pour vous. Vous voyez? Maintenant, il y a beaucoup qui vont me dire, ok, je trade pas
je reste sur les indices synthétiques parce que il y a un truc là qui bouge bien. Comment on appelle ça? Il y a les volatilités 75 qui bougent bien, il y a les crash boom qui font des spikes. C'est des graphiques que j'ai vus il y a très longtemps. Hein. Non, mais cherchez l'équivalent sur les marchés conventionnels et entraînez-vous à vous habituer à la chose. Avec le temps, vous allez vous habituer et c'est fini. Vous voyez? C'est ce que je vous conseille. Parce que maintenant, ici, si vous voulez de la volatilité des actifs qui bougent bien, je vous conseille le gold. Le gold bouge bien. Le GBP JPY bouge très bien. Le Nasdaq bouge bien. Mais ces actifs-là ne bougent pas n'importe quand. Il y a des périodes où ces actifs-là bougent bien. Donc, vous allez repérer cette période-là. Et vous repérez, vous attendez votre setup, ou bien vous développez votre stratégie de trading autour de cette période spécifique. Et tout est bon, en fait. Et là, vous bénéficiez de tout ce qui va autour avec ces marchés-là. Mais si vous voulez rester là, à continuer avec, à faire du trading, comment dire, où vous grignotez des trucs sur les comptes de $100, $50, vous grignotez des trucs sur Binary, franchement, je sais plus quoi faire pour vous. Hein. Je sais plus quoi faire pour vous. Donc, en résumé, dans cette vidéo, je vous ai permis de voir mon opinion et les raisons pour lesquelles je ne trade plus vraiment les indices synthétiques. Et pour moi, à un moment donné, lorsqu'on veut faire du trading sérieusement, je ne pense pas que ça peut se faire avec ces marchés-là. Mais chacun a son avis, franchement. Si vous êtes là et que ça marche très bien pour vous, alors là, ne prenez pas en compte tout ce que j'ai vu dans cette vidéo. OK? Mais si vous pensez que vous voulez à un moment donné grossir votre capital, avoir plus de fonds en gestion et faire des performances normales, 1%, 2%, et avec ces performances-là, avoir de gros retours sur ces pourcentages, je ne pense pas que c'est avec les indices synthétiques. OK? C'est mon opinion. Si vous avez quelque chose à dire, les commentaires sont là. C'était Roland Trading, ce fut un grand plaisir. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.